Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre et le subsiste. Par tes jugements tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Si ta loi n'eût fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par
tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Psaume 16. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Ô sentier prescrit attachant mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi, au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletants font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. Se donnant de grands airs, voici qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle.
Tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains. Moi, je me fie à toi. Adieu, je me fie et ne crains plus. Que me fait la chair à moi? Tout le jour, ils défigurent mes paroles. Contre moi, toutes leurs pensées vont à mort. Ils s'ameutent, se cachent et pillent mes traces, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait échapperait-il? Dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as compté, toi, mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront, le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi, à Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu, je loue la parole. Dans le Seigneur, je loue la parole. À Dieu, je me fie et ne crains plus. Que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant, à la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront leur visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient, oubliant leur bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur peuple. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
du cardinal François Marty, Le visage de Dieu. L'identité chrétienne est d'être fils de Dieu et cohéritier du Christ. Telle est notre foi. Sans elle, notre vie est marquée d'une maladie mortelle. Avec elle, la mort devient une Pâque. Qui es-tu donc, chrétien ? Il est honnête de nous présenter. De la race humaine, nous en sommes. Citoyens à part entière, nous le sommes. Responsables de l'avenir des hommes, nous voulons l'être plus que tout autre. Mais là n'est pas notre nom. Nous l'avons reçu au baptême. Le voici, nous sommes fils de Dieu. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Nous sommes fils adoptifs du Père, nous sommes cohéritiers avec le Christ, et l'Esprit qui nous habite fait de nous des hommes et des femmes pour qui l'amour, selon le Christ, fait être. J'aime, donc je suis. Notre véritable apport à la construction et à l'espérance du monde, c'est de croire, c'est de vivre Dieu dans le temps présent. Et cela change tout. L'originalité chrétienne n'est pas la croyance en l'au-delà. C'est de se savoir appelé à partager aujourd'hui et demain, ici et dans l'au-delà, la vie trinitaire. L'originalité chrétienne, ce n'est pas le combat pour la justice. C'est, dans ce combat, reconnaître le visage du crucifié. Il nous faut revenir à la croix. Là, sur la croix, tout est dit du cœur du Fils, manifesté et offert. Là, sur la croix, l'Esprit du Père et du Fils est pleinement répandu, communiqué. C'est de cet esprit-là que nous vivons chaque jour. C'est pourquoi nous ne savons dire le triple et unique nom de Dieu qu'en traçant sur nous-mêmes le signe de la croix. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons heureux ceux qui tiennent bon. Vous avez entendu dire comment Job a tenu bon, et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui, car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Et avant tout, mes frères, ne faites pas de serments, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre manière. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Ainsi, vous ne risquerez pas d'être condamnés. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Seulement le oui ou le non de celui qui est parvenu à la maturité est un véritable oui ou un véritable non. Tout le reste vient de l'état d'enfant en croissance, si souvent tiraillé par le mal. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. Gémir contre l'autre, se plaindre, c'est montrer qu'on est encore un enfant. L'enfant qui fait tourner autour de soi tout un monde, l'enfant replié sur lui-même et ses revendications, l'enfant tout-puissant. Parvenu à la maturité, il ne gémit plus. Il sait qu'aimer, c'est porter et supporter les uns des autres, c'est prendre des coups, avoir des plaies, et même ouvertes, et cela jusqu'à la vie éternelle. Tout disciple accompli sera comme son maître. Un disciple accompli sait que la vie d'ici-bas est un champ de bataille et que les soldats les plus amochés, les plus mutilés, les plus ignorés recevront la gloire dans l'autre monde et la première place dans le royaume. Mais ceux qui gémissent en se mettant à l'abri des coups et des plaies se verront étrangers au mystère de l'agneau, jetés dehors comme l'homme de l'Évangile qui n'a pas revêtu des vêtements de noces. Mon ami, comment es-tu entré ici sans vêtements de noces? L'époux, lui, garde jalousement ses stigmates jusqu'aux noces éternelles, trace du passage du trop grand amour pour l'épouse. C'est le sommet de l'amour, il n'en descend plus jamais. C'est pourquoi son épouse pour lui s'est faite belle, non pas tant par le charme des charismes qui pourraient n'être que de la cosmétique, mais par la ressemblance à l'époux, le signe et le sceau de l'alliance. Dieu a-t-il voulu la souffrance? Non, mais il savait que le péché va l'engendrer et que nul n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Déjà par la circoncision, ce rite matériel visant plus loin la circoncision du cœur, recommandé à Abraham, père de la foi, déjà là, on peut pressentir le mystère. Pour tous ces enfants en ce monde, la blessure servira de porte pour entrer dans l'alliance. Et de celui qui refuse la circoncision, la blessure, Dieu dira « Il a violé mon alliance, cette vie-là
sera retranché de sa parenté. Moïse, nous le savons, a failli en mourir. Frères, poursuit Saint Jacques, prenez pour modèle des souffrances et des patiences les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons heureux ceux qui tiennent bon. Pas de meilleur remède à nos gémissements que le oui total et sans partage du Christ. N'oublions jamais qu'il a commencé dans la prière, face contre terre, à Gethsémani. Tout autre oui en découle comme d'une source et lui ressemble. La Bible, telle une immense pharmacie, nous le donne en vue de la guérison. Prenons-en pour ce midi deux seulement. Le oui de Job et celui de Daniel, parmi les prophètes, le tout patient, qui a tenu bon jusqu'à la fosse au lion. Les deux sont préconisés en cas de découragement gémissant et de crises d'angoisse à répétition. Daniel. Pourquoi Dieu ne lui a pas tendu la main quand il était persécuté par des satrapes du roi, mais seulement quand sa situation semblait complètement perdue et son impuissance totale? La fosse au lion, nous apprécierons la vigueur du traitement. Un rien le séparait de la gueule des bêtes. Pourquoi donc? Pour voir qu'il n'est pas urgent d'être libéré des problèmes, mais de découvrir qu'en tout Dieu est avec moi, qu'il reste Seigneur de toute situation. Les problèmes, les conflits surgissent pour que nous puissions changer notre regard, convertir le cœur, accueillir la paix même de Dieu, devenir des fils dans les fils, quand bien même accusés par des jaloux satrapes de ce monde. Ceux du roi Darius voulaient prendre la place de Daniel. Ils l'ont prise, et comment? Pour celui qui aime Dieu, même le fond de la mer, même le fond de la fosse au lion, même le fond d'une situation sans issue, devient chemin, sortie, exode. Et Job, quel mystère! Perdant tout, entouré de faux amis, frappé d'un ulcère de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, se grattant avec un tesson, assis sur la cendre. Job, que dis-tu? Pourquoi grattes-tu ta chair dans sa douleur intense? Qu'y a-t-il en dessous de cette plaie? Un être nouveau en train de naître, un Job fidèle à Dieu aussi bien dans le bonheur que dans le malheur, un fils. Job se leva, déchira son vêtement et se rasa la tête. Puis, tombant sur le sol, il se prosterna et dit « Nu je suis sorti du sein maternel, nu j'y retournerai. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Frères, vous avez entendu dire comment Job a tenu bon, et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour l'Ukraine tragiquement divisée, pour que la guerre civile soit évitée, Seigneur, nous te prions. Pour les départements de l'Ouest français, de nouveau menacés par les inondations, Seigneur, nous te prions. Pour le processus de paix entre la Palestine et Israël qui s'enlise de nouveau, Seigneur, nous te prions. Saint immortel, en pitié de nous. Nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut
les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il